Allah Azza wa Jal nous a certes mis en garde contre la poursuite de Satan, qui consiste à marcher derrière lui en suivant ses pas. À ce propos, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran: Ya ayyuhalladhina amanu la tattabi'u khutuwati ash-shaytan wa man yattabi' khutuwati ash-shaytan fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Ô vous qui avez cru, ne suivez pas les pas du diable. Quiconque suit les pas du diable, sachez que celui-ci ordonne la turpitude et le blâmable. Ash-shaytan, il ordonne soit la turpitude, soit le blâmable. Shaitan, il ne va pas t'ordonner le bien. Shaitan, son but, ce n'est pas que tu sois sur le droit chemin. Ben, le but de Shaitan, c'est t'envoyer avec lui en enfer. Ça, c'est l'objectif de Shaitan. Sache-le. Shaitan, ce qu'il veut de toi, c'est partir avec toi en enfer. Ça, c'est son objectif. L'inimité que Shaitan nourrit à l'égard de l'homme étant très claire, Allah Azza wa Jal nous a ordonné de nous méfier de lui. Bien au contraire, de lui déclarer la guerre et de le traiter en ennemi. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le donc pour ennemi. Il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. Ash-shaytan, son objectif premier, c'est de te ramener avec lui en enfer. Iblis, ablasa min rahmatillah. Shaitan, tu peux l'appeler Iblis. Pourquoi il a appelé Iblis? Car il a désespéré de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a désespéré. Maintenant, il s'est engagé à ramener le maximum de personnes avec lui en enfer. Allah, il lui a promis l'enfer. Shaitan, il a demandé un délai. Allah, il lui a accordé ce délai. Shaitan, maintenant, qu'est-ce qu'il a pris comme engagement? C'est de ramener le maximum de personnes avec lui en enfer. Le maximum. Allah, il lui a laissé ce délai. Donc, Shaitan, que tu saches que c'est ton ennemi. Allah Azza wa Jal t'a dit que Shaitan était ton ennemi. Et il ne s'est pas arrêté à là. Il t'a ordonné de le prendre comme tel, de le prendre comme ennemi. Ton ennemi, tu fais attention à lui. Ton ennemi, tu essayes d'étudier ses stratégies pour ne pas tomber dans ses pièges. Donc, Shaitan, c'est ton ennemi. Il n'a pas dit, comme il a dit pour les autres, idfa billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Il n'a pas dit ça à propos de Shaitan. Quand Allah il nous parle, il nous dit repousse le mal. Repousse le mal par ce qui est mieux, par ce qui est bien. Quand Allah il nous a parlé de manière générale des gens qui sont mauvais, des gens qui te veulent le mal, il t'a dit repousse-les par le bien. Mais quand il a parlé de Shaitan, il nous a dit c'est ton ennemi. C'est ton ennemi et prenez-le comme étant un ennemi. Fais attention à lui, ne tombe pas dans ses ruses. Car le Shaitan, il a des pas. Il veut te faire atteindre quelque chose, il ne va pas te ramener à cette chose-là directement. Mais il va y aller étape par étape, pas par pas. Il va faire en sorte que tu le suives, que tu suives ses pas jusqu'à ce qu'il atteigne ses objectifs. Et les objectifs de Shaitan, premièrement, c'est de te faire tomber dans la mécréance, te faire tomber dans le koufr, te faire tomber dans le polythéisme. Ça, c'est le plus grand objectif qu'a le Shaitan. Et pour ça, il va utiliser des pas, il va utiliser des étapes. Et une histoire qui est racontée, qui est rapportée parmi les communautés qui étaient avant nous. Bani Israël, les enfants d'Israël. À une époque, il y avait un homme qu'on appelait Barsisa. Barsisa, c'était un homme qui était connu pour sa piété. Un homme pieux. Bal, c'était l'homme le plus pieux de l'époque. Comme il a été dit. Un adorateur, un dévot. Il s'était construit une petite maison où il s'est reculé des gens pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal seul. Du matin au soir, il ne sortait pas de cette maison-là. Il ne faisait qu'adorer son Seigneur.
Et il y avait 3 frères qui avaient une sœur. Et ces 3 frères-là étaient obligés de partir en voyage. Et ils se sont dit, chez qui on va laisser notre sœur? Qui c'est qui va pouvoir s'occuper de notre sœur? Et ils ont vu personne si ce n'était Barsisa, cet homme pieux. Donc ils sont allés le voir et lui ont dit, on est contraint à partir en voyage et on va laisser notre sœur derrière nous. Et on ne voit personne ici qui peut s'occuper d'elle si ce n'est toi. Et au début, il a refusé. Il a refusé et ils ont insisté jusqu'à ce qu'il a accepté. Il a accepté, mais avec une condition. Il lui a dit, moi, je suis un homme, je passe mes journées dans les adorations. Donc, elle ne va pas pouvoir vivre avec moi ici. Donc, vous allez lui construire une maison juste à côté, dans laquelle elle y sera. Je lui ramènerai à manger et tout ça. Ils ont accepté. Donc, ils lui ont construit une petite maison juste à côté de la sienne. Ils sont partis en voyage. Et Balsis, il lui ramenait à manger tous les jours. Il posait la nourriture devant sa porte et il partait, sans la voir. Après, au bout d'un certain temps, Shaitan, il est venu à lui, il lui a dit, « Ah, Balsis, tu lui mets tous les jours de la nourriture, mais tu ne sais pas, est-ce qu'elle le mange, est-ce qu'elle ne le mange pas? Peut-être c'est des chats, peut-être c'est des animaux qui viennent et qui mangent la nourriture. Le strict minimum, c'est que tu regardes. Tu mets la nourriture, tu attends qu'elle sorte, qu'elle prenne la nourriture. Au moins, tu es sûr qu'elle a pris la nourriture et qu'elle mange. » Il s'est dit, ok. Et ça, c'est un pas de Shaitan. Il commence doucement, Shaitan, il a le temps. Il mettait la nourriture, il attendait qu'elle sortait. Il voit, elle prend la nourriture. Alhamdulillah, il partait à ses occupations. Plus tard, Shaitan, il est venu, il lui a dit, ah, Barsis, toi, tu es un homme pieux. Tu es un dévot, tu es quelqu'un qui passe tes journées en adoration, tu as besoin de parler à personne, mais elle, miskine, c'est une miskine, elle est là toute seule, elle parle avec qui? Personne. Elle a besoin de parler, c'est un être humain. Elle n'a pas atteint ton niveau de piété. Va la voir, tu discutes avec elle. De quoi tu as peur? Tu es un homme pieux. Il n'y a pas plus pieux que toi. Ça, c'est un deuxième pas. Il s'est dit, ouais, c'est vrai. Shaitan, il est comme ça. Shaitan, le mal, il va te l'embellir. Toi, tu ne sais pas. Lui, il te voit, il sait comment tu es. Il connaît tes faiblesses. Donc, il a commencé maintenant à mettre la nourriture, à la rentrer à l'intérieur, discuter avec elle. Et petit à petit, il discute. Il se touche. Et il est y allé comme ça jusqu'à ce qu'il l'a fait tomber dans la fornication. Tu penses qu'au début, Shaitan, il serait venu à lui, il lui aurait dit, va, tombe dans la fornication, va forniquer avec elle. Il l'aurait fait, il ne l'aurait jamais fait. Mais Shaitan, il y va doucement, progressivement, pas par pas, étape par étape. Donc il l'a fait tomber dans la fornication. À la suite de cela, la femme, elle est tombée enceinte. Jusqu'à ce qu'elle a accouché. Quand elle a accouché, Shaitan, il est revenu. Il lui a dit, « Ya Barsis, toi, tu es un homme pieux. Quand les gens ils vont savoir que tu as enfanté une femme, ça va être terminé pour toi. » Il a dit, « Moi, je te suggère de tuer l'enfant. » Il a réfléchi, il s'est dit, « Ouais. » Il est parti, il a tué l'enfant. Après avoir tué l'enfant, Shaitan, il est revenu, il lui a dit, « Tu as tué l'enfant, certes, c'est bien. Mais là, dès que les frères ils vont revenir, tu crois qu'elle va se taire? Elle va tout leur raconter. Elle va leur raconter tout ce qui s'est passé. Moi, je te suggère de la tuer aussi. Tu ne laisses pas de preuves au moins. » Il s'est dit, d'accord, tu as raison. Il est parti, il a tué aussi. Donc il est passé de grand adorateur à fornicateur et assassin. Mais ce n'est pas fini. Les frères, ils sont venus, ils ont demandé après elle, il leur a dit, elle est tombée malade, yani qaddar Allah, elle est décédée, j'ai pris soin d'elle du mieux que je pouvais, et donc je l'ai enterrée. Ils ont pleuré, ils sont rentrés chez eux et tout ça. Shaitan, il est venu dans le rêve de ses 3 frères.
Et il leur a fait faire le même rêve à tous les trois. Comme quoi, Bersis, cet homme pieux, il avait forniqué avec leur sœur et qu'elle avait accouché d'un enfant, que Bersis avait tué l'enfant et avait tué leur sœur et qu'il les a enterrés à tel endroit. Ils sont réveillés les trois. Il y en a un qui a dit, subhanallah, j'ai fait un rêve qui était extrêmement bizarre. Il leur a raconté et les deux autres, ils ont dit, wallah, on a fait le même rêve. Ils se sont dit, on va aller voir à cet endroit-là. Ils sont partis à cet endroit-là et ils ont vu que leur sœur y a été enterrée avec un enfant. Donc là, ils ont su que le rêve qu'ils ont vu, c'était réel. Ils sont énervés, ils sont partis voir le roi, ils ont expliqué, ils ont attrapé Bersis. Ils l'ont attrapé et sa sanction, c'est qu'il allait se faire crucifier. Et là, Shaitan, il est réapparu à Bersis. Il a dit, est-ce que tu me reconnais? Il a dit, c'est moi qui t'ai fait tomber dans la fornication. C'est moi qui t'ai poussé à tuer la femme et son enfant. Il a dit, là, on va te crucifier. Personne ne peut te sortir de cette situation si ce n'est moi. Il lui a dit, comment? Il lui a dit, par contre, j'ai une condition. Il a dit, c'est quoi ta condition? Tu te prosternes pour moi. Tu te prosternes pour moi et je te sors de ce dans quoi tu es. C'est moi qui t'ai fait tomber dedans. Il n'y a que moi qui peux t'en faire sortir. Il s'est prosterné pour lui. Et là, Shaitan, il a pris la fuite et il s'est fait crucifier. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان كفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. Comme Shaitan, lorsqu'il dit à l'être humain Ukfur, mécrois, et lorsqu'il mécroit, Shaitan lui dit Inni bari'un mink, je suis certes désavoué de toi, je me désavoue de toi. Inni akhafullaha rabbal alamin, j'ai certes peur d'Allah, le Seigneur de l'univers. Et c'est comme ça qu'il est Shaitan. Il t'embellit la chose, il t'appelle à la chose, ensuite il disparaît. C'est terminé, tu ne le reverras plus. Et Yawm al-Qiyamah, il se désavouera de tout le monde. Lorsque les gens du paradis vont entrer au paradis, les gens de l'enfer vont entrer en enfer, il va sortir, il va avoir un mimbar sur lequel il va monter et il va dire Inna Allah wa'adakum wa'ad al-haq. Certes, Allah vous a promis d'une promesse qu'il a tenue. Wa'adtukum fa'akhlaftukum. Et moi je vous ai promis, mais j'ai manqué à ma promesse. Et moi je vous ai promis, et j'ai manqué à ma promesse. Ensuite il dit وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Il dit, je n'avais aucune autorité sur vous, aucune, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Vous avez répondu à mon appel. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je vous suis d'aucun secours et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certains châtiments douloureux attend les injustes. Donc Shaitan, après, qui t'appelle, qui t'embellit le mal, il disparaît. Quand toi tu vas faire le mal là, c'est pas Shaitan qui t'a pris par la main et qui t'a poussé à le faire. Lui, il t'a juste appelé. Il t'a appelé, il t'a montré que cette chose-là, c'était quelque chose de bien. Et ensuite, il a disparu. Quand il a fait sortir Adam aussi du paradis, il est venu sous l'apparence du conseiller, digne de confiance. Allah Azza wa Jal, il avait interdit à Adam de s'approcher d'un arbre. Il y avait plein d'autres arbres, plein de nourriture. Il pouvait jouir de ce qu'il voulait au paradis. Mais Allah, il lui avait interdit juste un seul arbre. Et il l'avait mis en garde contre Shaitan. Il l'avait mis en garde contre Shaitan. Mais il s'est fait avoir par Shaitan. Car Shaitan, il est venu sous l'apparence du conseiller, digne de confiance. Il a même juré qu'il était digne de confiance. Et Adam, il s'est dit, comment il peut jurer quelqu'un? Il ne peut pas jurer par Allah et mentir. Il a dit, Allah, il vous a interdit cela.
pour pas que vous soyez éternel. Yani, tu vas manger de ce fruit, tu vas devenir éternel. Tu ne mourras pas. Alors qu'Allah, il lui avait garanti tout ça. Mais il s'est fait avoir par Shaitan. Il s'est approché de l'arbre, il a mangé du fruit qui a été interdit, et là, bam, leur nudité a commencé à apparaître. Et là, ils ont commencé à se cacher avec les feuilles du paradis, à cacher leur nudité avec ces feuilles-là. Mais c'était trop tard. Ils ont commis l'interdit. Mais là, tu verras que Adam, alayhi salam, il a commis un interdit. Shaitan aussi, il a commis un interdit. C'est que Shaitan, quand Allah Azza wa Jal leur a demandé, ainsi qu'aux anges, car Shaitan, il se trouvait avec les anges, malgré que ce n'est pas un ange, il leur a demandé de se prosterner pour Adam. Les anges se sont prosternés. Et ce n'est pas une prosternation d'adoration. C'est un signe de respect. Ensuite, Shaitan, il a refusé de se prosterner pour Adam, sous prétexte que lui, il était meilleur que Adam, que lui, il a été créé de feu et qu'Adam, il a été créé d'argile. Il a refusé. Mais la différence entre les deux, c'est que Adam, alayhi salam, lorsqu'il a désobéi à Allah, il s'est repenti. Allah a accepté son repentir. Tandis que Shaitan, lorsqu'il a désobéi à Allah, au lieu de se repentir, il a été pris d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil. Et là, Allah, il l'a banni. Il l'a maudit. Il l'a repoussé de sa miséricorde. Et c'est comme ça qu'il est devenu Iblis. Et les savants, ils disent que si Iblis, il s'était repenti à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, il aurait accepté son repentir. Donc Iblis, Shaitan, son objectif premier, c'est de faire tomber dans la mécréance, dans le polythéisme. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans ça, il va essayer de te faire tomber dans la bid'a, dans les innovations religieuses. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans les bid'a, il va essayer de te faire tomber dans les grands péchés. S'il n'arrive pas à te faire tomber dans les grands péchés, il va essayer de te faire tomber dans les petits péchés. S'il n'arrive pas aussi à te faire tomber dans les petits péchés, il va essayer de t'occuper avec les choses qui sont permises. Des choses qu'à la base, ils sont permises. Mais il va faire en sorte que tu passes tout ton temps dans ces choses-là, en oublier quoi? Les choses obligatoires. En oublier des choses qui te seront bénéfiques, ici-bas et dans l'au-delà. Donc toujours, tu te gardes à l'esprit que tu as un ennemi qui fait en sorte et qui est très patient et qui connaît très très bien le fils d'Adam, car depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, il est là et il commerce avec le fils d'Adam. C'est-à-dire qu'il connaît très bien les faiblesses du fils d'Adam. Et chacun, il va venir par rapport à tes faiblesses. On a tous des faiblesses et il connaît nos faiblesses. Lui, il nous voit, nous, on ne le voit pas. Lui, il nous voit, mais nous, on ne le voit pas. Donc fais attention de cet ennemi qui te voit et que toi, tu ne vois pas. Cet ennemi qui est très patient. Cet ennemi qui te connaît très très bien. Fais très attention, prends-le en tant qu'ennemi et non en tant qu'ami. Car son objectif, c'est que tu partes avec lui en enfer. Qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve.